Le différend sur les importations de carburant s'intensifie entre l'Ouganda et le Kenya. Cette situation a conduit le gouvernement ougandais à saisir la Cour de justice de l'Afrique de l'Est contre le Kenya fin 2023. En novembre 2023, les autorités kenyanes ont durci les règles d'importation de carburant imposées à l'Ugandan National Oil Corporation. Selon l'exécutif ougandais, il s'agit d'une entorse à un accord signé entre les deux pays en avril 2023. L'Ouganda importe pour une valeur moyenne de 2,5 milliards de dollars de carburant, occupant 90% du marché de transit des hydrocarbures en provenance du Kenya. À la clôture de 2 jours de discussion entre la coordination des forces civiles démocratiques du Soudan et les forces de soutien rapide, le 2 janvier 2024, les paramilitaires soudanais se sont dit ouverts à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans le cadre de négociations avec l'armée soudanaise. Les participants aux pourparlers ont convenu de former des commissions pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et identifier des stratégies visant à protéger les civils. En 9 mois de conflit au Soudan, 4,5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. La Somalie a rejeté un accord signé par la région séparatiste du Somaliland avec l'Éthiopie. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a convoqué une réunion d'urgence au Parlement le 2 janvier 2024. La réaction du chef d'État de la Somalie a été motivée par un communiqué du Somaliland annonçant l'allocation à l'Éthiopie de près de 20 km le long de la côte sur le port de Berbera en échange d'une reconnaissance de son indépendance. La Somalie et le Somaliland, qui réclament son indépendance depuis 1991, ont entamé des pourparlers pour normaliser leurs relations le 28 décembre 2023. Les recettes fiscales pour le premier semestre de la période 2023-2024 ont augmenté de 11,5% par rapport à l'exercice 2022-2023 en Tanzanie. Dans un rapport publié le 1er janvier 2024, la Tanzania Revenue Authority a annoncé des collectes estimées à 13,9 milliards de shillings, soit une performance de près de 98% des objectifs ciblés. Les autorités tanzaniennes attribuent ces résultats à des réformes, notamment l'élargissement de l'assiette fiscale sur les salaires des employés des petites et moyennes entreprises, ainsi que le renforcement du réseau d'éducation fiscale et la fourniture d'informations aux contribuables. Le ministère de l'Éducation a annoncé que les universités publiques de la région d'Amara rouvriront à partir du 10 janvier 2024. Cette décision est issue d'une réunion de consultation entre le ministre de l'Éducation Biranou Nega, le nouveau président de la région d'Amara Arega Kebede et les présidents des 10 universités de la région ainsi que les organes de sécurité compétents. En raison de la crise sécuritaire actuelle dans la région d'Amara, les universités publiques sont restées closes depuis le premier semestre 2023.